Togo Info, le Togo à votre portée. Bon, quand je suis un peu le ministre Attiadé Diafo, j'ai comme l'impression qu'il ne vit pas au Togo. J'ai comme l'impression que lui et les autres ministres de l'enseignement vivent sur une autre planète. Parce que s'ils vivent vraiment au Togo, ils sauront que la plupart de nos concitoyens n'ont pas de télévision chez eux. Alors, ils veulent qu'ils suivent les cours comment? S'ils doivent coûte que coûte appliquer cela, cela suppose que dans les villages, dans les hameaux reculés, dans les maisons où il n'y a pas de télévision, où ceux qui n'ont pas de télé sont obligés de s'accroquiner autour de la seule télé qu'il y a dans le quartier, dans la maison ou dans le village. Et cela suppose des attroupements. Et actuellement, on dit qu'on prétend combattre le virus, mais on serait plutôt en train d'exposer les concitoyens au virus. Parce que plus les gens se retrouvent, plus il est plus facile pour eux d'attraper le virus. Ça, c'est d'un. La seconde chose, est-ce que les enseignants qui vont dispenser ces cours-là ont été préparés d'avance pour délivrer de tels enseignements? Délivrer un enseignement à distance ou des cours pareils nécessite beaucoup de qualité, beaucoup de compétences. Nos enseignants ne se sont jamais livrés à cet exercice-là. Il a même dit que les cours vont être diffusés sur les réseaux sociaux. J'en viens. Nos enseignants ne sont pas préparés, il faut le reconnaître. Nous autres avons entre-temps fait des propositions dans ce sens, où nous avions demandé, quand nous étions encore de plein pied dans la lutte estudiantine, que les cours soient désormais en ligne. Par exemple, au même moment que les enseignants font les cours dans les classes, qu'on puisse les filmer et qu'on puisse les mettre sur des plateformes bien précises. Un enseignant qui fait un cours, par exemple, de droit pour ceux qui sont à l'université, ou un cours de mathématiques pour ceux qui sont en terminale, on filme le cours, on le met sur tel. Et aujourd'hui, vu qu'on va démarrer un autre semestre, on va juste choisir un de tous ces cours filmés et le mettre à la disposition des élèves, mettre à leur disposition des mégas et autres. Il y a beaucoup d'autres manières pour pouvoir y arriver. Et maintenant, quand on parle des cours en ligne même, en soi, quand le ministre dit qu'ils vont diffuser les supports par Internet, mais dites-moi, combien de ces personnes, combien de ces élèves disposent aujourd'hui d'un smartphone? Combien disposent d'un appareil Android? Combien disposent d'une connexion de qualité? Combien ont les moyens pour se payer la connexion pour pouvoir suivre ces cours? C'est problème. Et quand il dit qu'ils vont délivrer ces cours aux élèves en classe d'examen, j'ai comme l'impression qu'il oublie que les autres élèves des autres classes sont également élèves et étudiants au même titre que les autres. Alors, on va délivrer uniquement les cours à ceux qui sont au CM2, en troisième, en première et en terminale. Qu'en est-il des autres? Donc, eux, leur année peut-être blanche, et les autres peuvent passer. Et d'ailleurs, quand on fait les cours en ligne, il faut tenir compte de quelque chose. Il faut tenir compte du niveau de tous les élèves. Est-ce que tous les élèves de tous les établissements sont au même niveau? Je donne un exemple. En terminale, A4 par exemple, il y en a peut-être qui sont sur le cours de la cellule en SVT. Il y en a peut-être qui ont déjà dépassé l'étape de la cellule et sont actuellement sur l'étape de la fécondation de la gamétogenèse. Il y a d'autres carrément qui sont sur l'étape, qui sont en train d'aborder qui étaient en train d'aborder le chapitre de la génétique avant qu'on ne suspende les cours. Alors, ça va se faire comment? On va reprendre les cours à partir de la cellule parce que plusieurs n'ont pas encore fini le chapitre cellule. Ou ça va se faire comment? C'est juste des questions que je me pose. Mais je pense que la Ligue togolaise des droits des élèves et étudiants, que je préside toujours, va bientôt faire une sortie beaucoup plus réfléchie pour situer l'opinion, pour faire des propositions qu'il faut.